Sénèque a dit de manière profonde, « Pensez-y un instant. Nous sommes ici dans cet incroyable voyage appelé vie, rempli de possibilités infinies, cherchant à vivre pleinement, profondément et de manière significative. Mais que signifie réellement bien vivre? Alors que vous vous joignez à moi aujourd'hui, imaginez-vous embarquer sur un chemin qui non seulement est clair, mais vous donne également le pouvoir de transformer vos expériences quotidiennes en une source de sagesse et d'aperçus. Nous plongeons dans le monde du stoïcisme, une philosophie ancienne qui parle de résilience, de clarté et de la paix profonde qui vient de la compréhension de l'art de vivre. Aujourd'hui, je partagerai avec vous 15 stratégies stoïques puissantes qui peuvent révolutionner la manière dont vous percevez, interagissez avec et naviguez à travers le monde. Donc, si vous êtes prêt à transformer votre approche des hauts et des bas de la vie, à apprendre comment rester inébranlable face à l'adversité et à découvrir une source de paix intérieure et de force, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger profondément dans la sagesse transformatrice du stoïcisme, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre communauté de penseurs et de chercheurs. Et souvenez-vous, chaque segment de cette vidéo est riche en valeur, alors ne sautez aucune partie. Restez avec nous pour embrasser pleinement le voyage que nous entreprenons ensemble. Quand fut la dernière fois que quelque chose a changé dans votre vie? Peut-être était-ce quelque chose de petit, comme un changement dans votre routine quotidienne, ou peut-être quelque chose de plus grand, comme un changement de carrière ou un déménagement dans une nouvelle ville. Cela vous a semblé inconfortable, non? Peut-être même effrayant. Mais c'est là que le stoïcisme intervient, nous enseignant que ces moments d'inconfort ne sont pas juste des obstacles. Ils sont des opportunités. Des opportunités pour la croissance, pour l'apprentissage et pour devenir des versions de nous-mêmes plus fortes. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïques les plus vénérés, l'a magnifiquement exprimé. Accepte ce qui t'arrive tissé dans le motif de ton destin, car cela pourrait-il correspondre plus précisément à tes besoins. Cette perspective est puissante. Elle consiste à voir le tissu de nos vies comme une mosaïque, en constante évolution et évolution. Chaque nouvelle pièce, chaque changement, contribuant à la beauté de l'ensemble. Embrasser le changement n'est pas être passif. Ce n'est pas laisser la vie vous emporter. Non, c'est être engagé. C'est rencontrer ces changements de front avec courage, ouverture et volonté d'adaptation et d'apprentissage. C'est se demander, que peut m'enseigner ce changement? Comment peut-il m'aider à grandir? Et oui, faire face au changement peut être intimidant, mais le stoïcisme nous équipe de l'état d'esprit pour non seulement endurer, mais prospérer. Il nous enseigne à trouver la stabilité en nous-mêmes, à nous ancrer dans nos valeurs et vertus, afin que nous puissions faire face à tout changement avec équanimité et grâce. En fait, la croissance n'arrive pas dans la zone de confort. C'est souvent dans ces moments d'inconfort que nous trouvons les occasions les plus profondes pour la croissance personnelle et la transformation. Alors, que dit le stoïcisme à propos de cela? Les stoïciens étaient maîtres dans l'art de transformer l'adversité en avantage. Ils croyaient que faire face aux difficultés de front n'était pas seulement une construction de caractère, mais aussi un chemin vers le développement de la résilience, de la sagesse et de la force intérieure. Pensez à un muscle. Sans résistance, sans défi, il ne peut pas devenir plus fort. Il en va de même pour notre caractère et notre esprit. Maintenant, parlons personnellement un instant. Pensez à un moment où vous étiez vraiment mal à l'aise. Peut-être s'agissait-il de relever un projet difficile au travail, de gérer une relation difficile ou de faire face à une peur. C'était difficile, n'est-ce pas? Vous auriez pu vouloir abandonner, revenir à votre zone de confort. Mais si vous avez persisté, vous êtes probablement sorti de l'autre côté plus fort, plus sage et plus capable. C'est l'essence de l'embrassement de l'inconfort enseigné par le stoïcisme. Il s'agit de voir ces moments difficiles non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Marc Aurèle, véritable incarnation des principes stoïques, a dit une fois « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Ce qu'il veut dire ici, c'est que les obstacles ne sont pas simplement des barrières à surmonter. Ils sont des occasions de forger notre chemin, de pratiquer la vertu et de croître. Mais comment faisons-nous cela? Comment embrassons-nous l'inconfort lorsque chaque fibre de notre être veut l'éviter? Eh bien, cela commence par un changement de perspective. Au lieu de voir l'inconfort comme quelque chose à craindre,
Nous pouvons le voir comme un signal, un phare nous guidant vers la croissance personnelle. Il s'agit d'entrer dans le défi, de s'immerger dans l'inconfort et de se demander « Que puis-je apprendre de cela? Comment cela peut-il me renforcer ?» C'est aussi une question de préparation et de pratique. Tout comme les stoïciens pratiquent la visualisation négative, imaginant les pires scénarios pour se préparer mentalement, nous pouvons pratiquer volontairement des petits inconforts. Cela pourrait signifier prendre une douche froide, s'exprimer lors d'une réunion ou s'attaquer à un projet que nous avons évité. Ces actes de disconfort volontaire construisent notre résilience. Donc, quand la vie nous lance de plus grands défis, nous sommes prêts. Dans le contexte du stoïcisme, le désengagement n'est pas question de se détourner du monde. Au contraire, c'est créer un espace pour soi-même, une retraite mentale, pour ainsi dire, afin de gagner en clarté, en perspective et en paix intérieure. Vous voyez, nous vivons dans un monde constamment en ébullition. Nos journées sont remplies de tâches sans fin, de notifications, de réunions et de toutes sortes de demandes sur notre attention et notre énergie. Il est facile de se laisser emporter par ce tourbillon d'activités et de perdre le contact avec nous-mêmes, nos valeurs et ce qui compte vraiment. C'est là que la pratique stoïcienne du désengagement entre en jeu. Il s'agit de prendre du recul de manière intentionnelle, même si ce n'est que pour un moment, pour se reconnecter avec soi-même et voir notre vie sous une nouvelle perspective. Comment les stoïciens pratiquaient-ils ce désengagement? Ils étaient grands amateurs de réflexion et de méditation, prenant du temps chaque jour pour examiner leurs pensées, actions et réactions. Marc Aurèle, par exemple, prenait le temps de la réflexion personnelle, écrivant dans son journal, qui est devenu plus tard les Méditations, une pierre angulaire de la littérature stoïcienne. Cette pratique l'aidait à rester ancré, conscient de lui-même et aligné avec ses valeurs au milieu des complexités de la vie, en tant qu'empereur romain. Alors, comment pouvons-nous, dans nos vies modernes, pratiquer ce genre de désengagement? Cela pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Cela pourrait être aussi direct que de prendre quelques minutes chaque jour pour s'asseoir tranquillement, peut-être le matin, avant que la journée ne s'intensifie, ou le soir, alors qu'elle se calme. Pendant ce temps, vous pouvez réfléchir à votre journée, à vos réactions aux événements et à votre alignement avec vos valeurs. Il s'agit d'observer vos pensées et émotions sans jugement et de gagner des insights sur votre comportement et vos motivations. Une autre façon de pratiquer le désengagement est à travers ce que j'aime appeler des pauses intentionnelles. Ce sont des moments tout au long de votre journée où vous arrêtez ce que vous faites, prenez une profonde respiration et êtes simplement présent. Cela pourrait être une pause entre les tâches, un moment tranquille en savourant votre café, ou une brève promenade pour clarifier votre esprit. Ces pauses peuvent aider à briser le cycle d'engagement constant et fournir de petites oasis de tranquillité dans votre journée. Pratiquer le désengagement ne signifie pas que vous vous souciez moins de vos responsabilités ou des personnes autour de vous. Au contraire, cela vous permet de vous engager plus pleinement et de manière plus significative lorsque vous le faites. En prenant régulièrement du recul, vous pouvez recharger vos batteries mentales, gagner de nouvelles perspectives et aborder vos activités avec une énergie et un focus renouvelés. Le stoïcisme nous encourage à voir l'apprentissage d'une manière plus large et intégrée, comme un voyage continu qui enrichit nos vies, honore notre esprit et approfondit notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Les stoïciens croyaient que chaque expérience, chaque interaction et même chaque défi nous offre une leçon. C'est à travers ces leçons que nous devenons plus sages, plus résilients et plus en accord avec notre véritable nature. Pour eux, l'apprentissage n'était pas seulement un exercice intellectuel, c'était une quête vitale et enrichissante, profondément entrelacée avec la pratique de la vertu et la recherche d'une bonne vie. Alors, comment pouvons-nous embrasser cette pratique stoïcienne d'apprentissage tout au long de la vie dans notre contexte, notre monde? Tout commence par la curiosité, cette sorte de curiosité vibrante et ouverte qui nous pousse à explorer, poser des questions et rechercher de nouvelles expériences et perspectives. Il s'agit de regarder le monde autour de nous avec émerveillement et le désir de comprendre plus profondément. Mais maintenir l'apprentissage tout au long de la vie n'est pas seulement être curieux, c'est aussi être délibéré dans notre quête de connaissance et de croissance. Cela signifie se réserver du temps pour la réflexion, la lecture,
engager des conversations significatives et pratiquer de nouvelles compétences. C'est être un étudiant de la vie, peu importe notre âge ou situation. L'une des belles choses de cette approche de l'apprentissage est qu'elle est incroyablement habilitante. Pensez-y, lorsque nous nous engageons à apprendre tout au long de la vie, nous disons essentiellement que nous ne sommes jamais terminés de grandir, d'évoluer et d'élargir nos horizons. Nous reconnaissons qu'il y a toujours plus à découvrir, plus à comprendre, et plus de façons d'enrichir nos vies et celles des autres. Alors, comment pouvons-nous cultiver cet état d'esprit? Comment pouvons-nous garder la flamme de la curiosité et la passion pour l'apprentissage vivante? Nous pouvons commencer par diversifier nos sources de connaissances. Cela signifie non seulement lire des livres ou des articles, mais aussi écouter des podcasts, assister à des conférences ou ateliers, voyager, essayer de nouveaux hobbies et engager des personnes qui ont des perspectives et des expériences différentes. Nous pouvons également embrasser la pratique stoïcienne de l'examen de soi, réfléchissant régulièrement sur nos expériences, nos réactions et nos hypothèses. Ce type d'introspection peut conduire à des insights profonds et à une compréhension plus approfondie des leçons que la vie nous enseigne. Et voici quelque chose de crucial à retenir. Maintenir l'apprentissage tout au long de la vie n'est pas un voyage solitaire. Il est enrichi par le partage de nos découvertes et insights avec d'autres, en engageant des dialogues et en faisant partie d'une communauté d'apprenants. Cet échange non seulement approfondit notre propre compréhension, mais contribue également à la croissance et à l'enrichissement de ceux qui nous entourent. Les stoïciens comprenaient que la vie n'évolue pas toujours comme nous le souhaitons. Il y a des hauts et des bas, des joies et des peines, des gains et des pertes. Mais, à travers tout cela, cultiver la gratitude nous permet de nous concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque, sur les leçons plutôt que sur les déceptions, et sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Il s'agit d'apprécier ce que nous avons ici et maintenant, sans rien tenir pour acquis. Alors, comment cultivons-nous ce profond sentiment de gratitude dans notre vie quotidienne? Cela commence par la pleine conscience, par être présent et véritablement conscient des innombrables bénédictions qui nous entourent à tout moment. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de reconnaître le miracle de la vie elle-même, l'air que nous respirons, le ciel au-dessus de nous, notre capacité à penser, à ressentir, à aimer et à aspirer. Mais cultiver la gratitude implique aussi un changement de perspective. Cela signifie reconnaître que même nos défis et nos luttes peuvent être source de gratitude, car ils nous enseignent, nous façonnent et nous donnent de la force. Marc Aurèle, par exemple, nous encourageait à voir chaque jour comme un précieux cadeau, une opportunité de vivre selon nos valeurs et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Maintenant, vous pourriez vous demander comment nous pouvons maintenir cette attitude de gratitude au milieu de l'agitation quotidienne. Une pratique efficace est de tenir un journal de gratitude. Cela peut être aussi simple que de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Elles peuvent être importantes ou des petits moments. Un geste gentil d'un étranger, un magnifique coucher de soleil, une réalisation personnelle. Cette pratique nous aide à nous brancher sur les aspects positifs de notre vie et favorise une habitude d'appréciation. Une autre façon de cultiver la gratitude est à travers la réflexion et la méditation, en prenant le temps de contempler les choses que nous avons tendance à négliger ou à tenir pour acquises. Il peut également être utile d'exprimer notre gratitude aux autres, non seulement dans nos pensées, mais à travers nos paroles et nos actions, renforçant notre sentiment d'interconnexion et d'appréciation mutuelle. Mais voici la clé. Cultiver la gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés ou les injustices du monde. Plutôt, il s'agit de trouver un équilibre, en reconnaissant le bon avec le mauvais et en choisissant de se concentrer sur ce qui élève et nourrit notre esprit. Cela ne signifie pas que nous devenons complaisants ou passifs. Au contraire, la gratitude nous remplit d'une énergie positive et de résilience, nous donnant la force de faire face aux défis de la vie avec courage et grâce. Lorsque nous nous engageons véritablement dans l'observation attentive, cela devient un exercice profond qui approfondit notre connexion avec le monde, rehausse notre appréciation de la vie et cultive notre tranquillité intérieure et notre sagesse. Vous vous demandez peut-être ce que signifie exactement observer de manière attentive. Il s'agit de s'immerger pleinement dans le moment présent, d'engager tous nos sens
et de vraiment remarquer les détails de notre environnement et de nos expériences. C'est l'opposé de ce mode pilote automatique dans lequel nous nous trouvons souvent, où nous traversons les mouvements de notre journée sans vraiment voir, entendre ou ressentir ceux qui nous entourent. Dans le cadre du stoïcisme, l'observation attentive est un moyen de pratiquer la présence et la conscience, des vertus clés qui nous aident à vivre en accord avec la nature et la raison. Les stoïciens croyaient qu'en accordant notre attention au présent et en nous engageant profondément avec notre expérience immédiate, nous pourrions gagner des aperçus sur la nature de la vie et notre place au sein de celle-ci. Il s'agit de voir la beauté, la transience et l'interconnectivité de toutes choses. Alors, comment pouvons-nous pratiquer cela dans notre vie quotidienne? C'est en réalité plus accessible que vous pourriez le penser. Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'observer une feuille qui tremble dans la brise, en remarquant ses couleurs, textures et la manière dont elle bouge. Ou cela pourrait être de prêter toute votre attention à quelqu'un avec qui vous conversez, en observant ses expressions, en écoutant ses mots et en étant véritablement présent avec eux. Mais l'observation attentive n'est pas seulement une appréciation du monde extérieur. Elle nous invite également à tourner notre regard vers l'intérieur, à observer nos pensées, émotions et réactions. Cette observation intérieure peut mener à une profonde conscience de soi et compréhension de soi, nous permettant de répondre aux situations de la vie avec plus de clarté, d'équanimité et de sagesse. Voici un petit exercice que vous pouvez essayer. La prochaine fois que vous partez en promenade, essayez de remarquer 5 choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Elles pourraient être des détails de l'architecture, des motifs dans l'environnement naturel ou la manière dont la lumière et l'ombre jouent ensemble. Cette pratique peut éveiller votre sens de l'émerveillement et de la curiosité, approfondissant votre engagement avec le monde. L'observation attentive est également liée à la pratique stoïcienne de la réflexion sur l'impermanence de la vie. En observant les changements constants dans notre environnement, le cycle des saisons, le flux et le reflux de la vie quotidienne, nous sommes rappelés de la transience de toutes choses, y compris de nos propres expériences et défis. Cela peut encourager un sentiment de gratitude, de résilience et une appréciation plus profonde pour le moment présent. Je vous encourage donc à intégrer l'observation attentive dans votre routine quotidienne, que ce soit en savourant votre café du matin, en écoutant un morceau de musique ou simplement en étant conscient de votre respiration. Ces moments de présence peuvent transformer l'ordinaire en extraordinaire, enrichissant votre vie de profondeur, de sens et de joie. Dans un monde empli de bavardage constant, de distractions permanentes et de communication à la vitesse de l'éclair, l'art d'écouter véritablement les autres, nous-mêmes, et le monde qui nous entoure peut sembler être un trésor rare. L'écoute active est plus qu'une simple compétence de communication. C'est une manière d'être présent et pleinement engagé avec la personne ou la situation à portée de main. Il s'agit d'écouter non seulement avec nos oreilles, mais avec nos cœurs et nos esprits, en donnant toute notre attention et intention pour comprendre et se connecter. Dans le contexte du stoïcisme, l'écoute active est un moyen de pratiquer l'empathie, la patience et le respect, vertu centrale pour mener une vie sage et vertueuse. Alors, comment cultivons-nous cette compétence, cet art de l'écoute active? Tout d'abord, cela commence par l'intention, la décision consciente d'être pleinement présent avec quelqu'un, de vraiment entendre ce qu'il dit sans planifier notre réponse suivante ou laisser notre esprit vagabonder. Il s'agit de créer un espace où l'autre personne se sent vue, entendue et valorisée. Lorsque vous engagez dans l'écoute active, vous ne vous contentez pas d'attendre votre tour pour parler. Vous êtes véritablement intéressé par la perspective de l'autre personne, ses sentiments et ses expériences. Vous écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Cela implique de prêter attention non seulement à leurs mots, mais aussi à leurs indices non-verbaux, leur ton de voix, leurs expressions faciales et leur langage corporel. Tous ces éléments fournissent des insights plus profonds dans leurs messages et leurs émotions. L'écoute active implique également de poser des questions réfléchies, de refléter ce que vous avez entendu et de montrer de l'empathie et de la compréhension. C'est un processus dynamique, une sorte de danse où vous êtes pleinement accordé à votre partenaire, répondant à son guide et avançant ensemble dans un espace partagé de communication et de connexion. Mais l'écoute active ne concerne pas seulement l'engagement avec les autres.
Elle s'applique également à notre relation avec nous-mêmes. En écoutant attentivement nos pensées intérieures, nos sentiments et nos intuitions, nous pouvons acquérir une précieuse conscience de soi et une perspicacité. Cette écoute intérieure nous aide à comprendre nos motivations, à identifier nos valeurs fondamentales et à naviguer sur notre chemin avec plus de clarté et d'objectifs. En outre, pratiquer l'écoute active peut transformer nos interactions et nos relations, en favorisant des connexions plus profondes, la confiance et le respect mutuel. Cela encourage l'ouverture, réduit les malentendus et promeut une compréhension et une appréciation authentique des perspectives et des expériences diverses. Je vous invite donc à adopter la pratique de l'écoute active dans votre vie quotidienne. Que vous conversiez avec un ami, collaboriez avec un collègue ou vous engagiez dans l'autoréflexion, efforcez-vous d'écouter avec intention, empathie et ouverture. Rappelez-vous, chaque personne que vous rencontrez a une histoire à raconter, une leçon à enseigner et une perspective à partager. En écoutant activement, vous honorez leur humanité, enrichissez votre propre vie et renforcez le tissu de notre existence partagée. Chercher et embrasser le silence est bien plus qu'une simple étape vers l'évasion du bruit extérieur. C'est cultiver une tranquillité intérieure, une quiétude d'esprit qui permet de penser plus clairement, de percevoir plus profondément et de vivre plus intentionnellement. Les stoïciens pratiquaient cela à travers la contemplation et la méditation, utilisant le silence comme un outil pour se connecter à leur sagesse intérieure et au monde naturel qui les entoure. Alors comment, dans notre vie moderne, pouvons-nous chercher et embrasser ce silence nourricier? Cela peut sembler difficile au début, surtout avec nos responsabilités innombrables et notre connectivité constante. Mais la beauté de chercher le silence est qu'elle ne demande pas un changement drastique de style de vie. Au contraire, c'est trouver de petits moments intentionnels de calme dans nos routines quotidiennes. Vous pouvez commencer par créer des rituels quotidiens qui invitent le silence dans votre vie. Peut-être en passant quelques minutes en méditation chaque matin, en prenant une promenade tranquille dans la nature, ou simplement en éteignant tous les appareils électroniques pendant une période désignée chaque jour. Ces pratiques vous permettent de vous déconnecter du bavardage et des distractions du monde extérieur et de vous syntoniser avec vos propres pensées et sensations. Mais chercher le silence n'est pas seulement une question de calme physique. Il s'agit aussi de faire taire le bruit intérieur, le flot incessant de pensées, de soucis et d'encombrement mental qui occupent notre esprit. C'est là que la pleine conscience stoïcienne entre en jeu, observant nos pensées sans attachement, les laissant passer sans se laisser emporter par leurs récits. En faisant cela, nous pouvons trouver un sentiment de paix intérieure et de clarté qui résonne même au milieu d'un monde bruyant. De plus, chercher le silence peut approfondir nos relations et améliorer notre communication avec les autres. Lorsque nous sommes à l'aise avec le silence, nous écoutons plus attentivement, répondons plus réfléchiment et nous engageons de manière plus significative. Nous apprenons à apprécier les pauses, les mots non prononcés et l'espace entre les sons, découvrant une nouvelle dimension de connexion et de compréhension. Les stoïciens voyaient la quête du silence comme un moyen de s'aligner sur l'ordre naturel du monde, de cultiver la vertu intérieure et de préparer l'esprit à l'enquête philosophique et à l'auto-examen. À notre époque, chercher le silence peut être un acte radical de soin de soi et de rébellion contre les demandes incessantes d'un monde bruyant et plein de distractions. Je vous encourage donc à embrasser la pratique de chercher le silence, à en faire une partie chérie de votre vie quotidienne. Que ce soit par la méditation, des promenades dans la nature ou des pauses conscientes, trouvez des moyens de vous connecter avec la tranquillité intérieure et extérieure. En faisant cela, vous n'honorez pas seulement la tradition stoïcienne, mais vous nourrissez également votre bien-être, trouvant un sanctuaire de paix et de sagesse au milieu du chaos de la vie quotidienne. Les stoïciens valorisaient l'engagement avec un large éventail de personnes. Ils croyaient que la sagesse pouvait être trouvée dans chaque coin de la société, du marché à l'école philosophique, et que l'interaction avec un large spectre d'individus pouvait approfondir leur compréhension du monde et de la nature humaine. En cherchant activement et en embrassant ces interactions diverses, nous ne collectons pas seulement différentes opinions, nous défions nos propres perspectives, décomposons les préjugés et découvrons les fils communs de l'humanité qui nous lient tous. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette pratique stoïcienne dans nos vies modernes? D'abord, il s'agit d'être ouvert et curieux.
Lorsque nous rencontrons quelqu'un d'un milieu ou d'un point de vue différent, voyons-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir, plutôt que comme une barrière à surmonter. Posez des questions, écoutez sincèrement, et efforcez-vous de comprendre leurs expériences et perspectives, même si elles diffèrent radicalement des vôtres. Mais embrasser des interactions diversifiées va au-delà de simplement converser avec différentes personnes. C'est s'immerger dans des environnements et des situations variées. Cela pourrait signifier assister à des événements culturels, lire des livres d'auteurs du monde entier, voyager vers de nouveaux lieux, ou même explorer un nouveau quartier dans votre ville. Chacune de ces expériences élargit nos horizons, approfondit notre empathie et enrichit notre compréhension du monde. De plus, s'engager avec des perspectives diverses peut également améliorer nos compétences en résolution de problèmes et notre pensée critique. Lorsque nous sommes exposés à différentes manières de voir le monde, nous sommes encouragés à penser plus profondément, à remettre en question nos suppositions et à considérer une gamme plus large de solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Mais n'oublions pas, embrasser des interactions diversifiées signifie également faire face à nos propres inconforts et préjugés. Cela nécessite la volonté de sortir de nos zones de confort et de s'engager avec des idées et des croyances qui peuvent défier les nôtres. C'est là que se trouve la véritable croissance, où nous apprenons à naviguer dans la complexité, à embrasser l'ambiguïté et à cultiver une compréhension plus nuancée du monde. Les stoïciens voyaient la valeur dans chaque interaction humaine, reconnaissant que chaque personne que nous rencontrons peut nous enseigner quelque chose de précieux, peut offrir un miroir à notre propre caractère et peut contribuer à notre cheminement vers la sagesse et la vertu. Je vous encourage donc à embrasser la riche tapisserie de l'expérience humaine, à chercher et à chérir des interactions diversifiées dans votre vie. En faisant cela, vous vivez non seulement en accord avec les principes stoïciens, mais vous enrichissez également votre propre existence, élargissant votre esprit et favorisant une connexion plus profonde avec le monde fascinant qui nous entoure. Approcher la vie avec un esprit curieux nous rend moins susceptibles de tomber dans le piège de la pensée rigide ou des jugements hâtifs. Nous sommes plus ouverts aux nouvelles expériences, plus disposés à remettre en question nos suppositions et plus aptes à naviguer dans les complexités du monde qui nous entoure. Alors, comment cultivons-nous ce sens de la curiosité, surtout quand le jugement semble être notre mode par défaut? Tout commence par la conscience. Notez quand vous êtes sur le point de faire un jugement rapide et faites une pause. Demandez-vous, existe-t-il une autre façon de voir cela? Qu'est-ce que je manque? Que puis-je apprendre de cette situation ou personne? Juste cet acte de questionnement peut déplacer votre perspective et ouvrir un espace pour que la curiosité grandisse. Mais cultiver la curiosité va au-delà de simplement remettre en question vos jugements. Cela implique de chercher activement de nouvelles expériences, idées et perspectives. Il s'agit d'embrasser l'inconnu et l'inhabituel, de sortir de votre zone de confort et d'être ouvert à être surpris et mis au défi. Que ce soit en essayant une nouvelle cuisine, en prenant un livre sur un sujet dont vous connaissez peu, ou en entamant une conversation avec quelqu'un d'un arrière-plan différent, chaque acte de curiosité peut enrichir votre vie de manières inattendues. Et voici où le stoïcisme fournit une ancre profonde. Les stoïciens croyaient que chaque expérience, perçue comme bonne ou mauvaise, offrait une occasion d'apprentissage et de croissance. En cultivant la curiosité, nous nous alignons sur cette philosophie, voyant la vie comme une salle de classe sans fin, où chaque moment est un enseignant, si seulement nous sommes prêts à faire attention. Mais que faire lorsque la curiosité nous conduit à affronter des vérités difficiles ou inconfortables? Cela aussi fait partie du processus. La curiosité n'est pas à la recherche de réponses confortables ou faciles. Il s'agit de plonger plus profondément, de poser des questions plus difficiles et d'être ouvert à toutes les réponses qui peuvent survenir. Il s'agit de développer la résilience pour faire face à ces vérités, d'apprendre d'elles et d'utiliser ces connaissances pour grandir. Je vous encourage donc à adopter la curiosité comme mode de vie. Laissez-la guider vos interactions, votre apprentissage et votre chemin vers la découverte de soi. Célébrez les questions, savourez le voyage de trouver des réponses et souvenez-vous que dans chaque moment d'ignorance, de merveillement, d'interrogation, réside le potentiel pour la croissance, la compréhension et une connexion plus profonde avec le monde autour de vous. Alors que nous concluons notre voyage dans le cœur du stoïcisme,
Je souhaite vous laisser cette pensée. Embrassez la curiosité, l'apprentissage, chaque facette de cette vie merveilleuse avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. En privilégiant la curiosité au jugement, nous ne vivons pas seulement, nous prospérons, nous grandissons et nous nous connectons profondément avec le monde et les gens autour de nous. Si vous êtes désireux de continuer sur cette voie de croissance et de découverte, consultez l'une des vidéos suggérées à l'écran. Plongez plus profondément, explorez plus loin et continuez à nourrir cet esprit curieux et magnifique en vous. Merci de m'avoir rejoint ici, chez Stoic Journal. Votre présence et votre engagement font de cette communauté un phare de sagesse et d'introspection. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, restez curieux et chérissez la sagesse que le stoïcisme apporte à nos vies.